ne s'est pas acclimaté à la Hollande. Il est finalement venu en France, il est devenu champion de France. Physique. Et oui, 2 trapus, 2 petits blocs. 2 petits murs. Le crochet pour l'instant se heurte à un mur. Il est bien en anglaise, Skull, il avance bien. C'est en train de chercher la lecture. Là, on rentre en puissance, vraiment. Ouais, bonne anglaise ici. Il varie bien sur cette sangle abdominale. Il est parti chercher plus bas. On est dans le coin bleu maintenant. Le coin du Thaïlandais qui ne bouge pas, qui est de marbre, qui a les yeux rivés sur les jambes de notre franco-turc. Regardez comme ce crochet est beau, loin. mais ça part de trop loin. C'est seulement beau pour les photographes. On a le Thaïlandais là qui est en train d'installer sa puissance. Un petit peu à la Song Song il y a très longtemps ou à la Cobal. J'aime vos références. Allez, incisif le français, attention tout de même, il faut que ça touche. Pour l'instant on l'a vu, le pourcentage de coups portés et ceux qui ont touché est plus effectif. Chez le Thaïlandais au moment dit ça, il nous fait un coup de pied retourné pour le plus grand plaisir ici la Saljapi. Il en a perdu même ses appuis. C'est quand même pour moi très très drôle de voir l'arbitre du Lumpini ici à Paris à Japy. C'est quand même pas rien. Bravo encore au président qui a beaucoup fait, qui a beaucoup œuvré pour faire venir cette délégation thaïlandaise du Lumpini. Les 15 dernières secondes de cette première reprise, c'est vraiment la même thématique chez les Thaïlandais. On observe, on jauge le français qui leur fait face. Bravo. Ils vont partir pour récupérer le 2e ou 3e round. Très rare au 2e round, plus au 3e ou 4e. J'ai envie de vous demander pourquoi, évidemment. Parce qu'après, elles prennent l'eau, donc c'est un petit peu plus lourd. Et au départ, pour éviter, on va dire, les petites entorses comme ça, on met des chevillères. Moi, pour ma part, j'étais pas fan. Qui vous alourdissait, qui vous gênait? Voilà, ça me gênait plus que... Champion de Turquie en 2004, en 2005, double champion de France en 2008. Le Skull qui rentre avec une très belle anglaise. Il est félin. Attention à cette puissance encore. Thaïlandais, c'est vraiment Rungravi là. puissance. Vous avez vu comme il a la mâchoire en avant avec la saisie ici. Il rentre à chaque fois sur notre franco-turc. Le visage est de marbre chez Rungravi. Il n'a pas bougé la lèvre inférieure, mais là il subit une accélération. Attention les coudes, attention les coups de coude. Faut pas qu'il s'emballe, il s'installe bien dans le combat. On sent que Skull a bien préparé ce combat. Oh, ce middle! Il est même arrivé plus haut au niveau du sternum de son adversaire. Il le double. Dida, on sent que Skull Yetkin peut enchaîner, peut combiner. Est-ce qu'il doit tourner un petit peu plus autour de ce puissant Thaïlandais? C'est bien pour l'instant? Disons que le Thaïlandais lui va imposer sa puissance et Skull lui montre que lui aussi il est puissant. Donc là on va avoir affaire à 2 boxeurs qui veulent chacun montrer et prouver qu'ils sont l'un aussi fort que l'autre. Au top de leur art. On a les tout meilleurs français, les tout meilleurs thaïlandais ce soir. Rien que pour vous. Avec ce plan aérien bien sympathique ici offert par Stéphane Bouclier. Oh, attention, il y avait la garde tout de même, il y avait le bras. L'avant-bras pour amputer un petit peu cette technique. Ça fait 2 fois qu'il tente de passer. Ouais, ça passe derrière le crochet. En tout cas, le crochet, lui, il est arrivé. Sur le front. Il a mis le front. Il y a des vraies ressemblances avec Song Song et Cobal. Hein. Menton bas. Le nez nasillard. Bien levé la garde. On est plus dans l'épreuve de force que dans autre chose. Hein. Il n'y a pas une technique C'est que des shoots, que de la puissance. Et je vous dis, il fait face
face à une statue du Cambodge. On dirait une statue de Angkor, ce visage qui ne bouge pas, de pierre, de granit. Ouais, il faut mal, c'est low kick. Il va falloir que School bloque parce qu'il ne va pas pouvoir terminer le combat comme ça. Encore un très très bon. C'est vraiment... le Thaïlandais enlâche son protège-danse et il fait quelque chose vraiment de... Son School bien aussi. Ah ouais, School est quand même... toujours avec sa jambe aérienne. Hein. Dida, j'en profite pendant que vous analysez. On vient de rejoindre un acteur, un comédien, mais qui a été aussi kickboxer émérite dans la région valenciennoise, Joe Preston. On est venu supporter le Muay Thai. Le Muay Thai avec 2 beaux Nak Muay pour cette 3e reprise qui peut toujours virer dans un sens ou dans l'autre. Et puis on a Karim Maloun qui vient de nous passer juste derrière Dida au prochain interround. On reparlera évidemment de cette équipe de France qui revient des championnats d'Europe de kickboxing et de K1. Qui ont fait vraiment de très très beaux scores. Voilà, on a un Turc et on était à Bakou en Azerbaïdjan. Je vous parlerai des médaillés juste après ce round évidemment. Il y a plein de choses dans le monde du pied-point, des sports de combat en ce moment. Et sur Orange Sport, on n'aura pas le moindre événement. Surtout qu'on a ramené beaucoup de médailles. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Là, il faut vraiment bloquer tous les coups. Hein. C'est low kick encore. Ouais, c'est bien, il a la garde basse. Rangravi, alors School Yetkin en profite avec des crochets qui partent peut-être un petit peu trop loin. C'est presque, il envoie le SMS, hein. C'est un petit peu trop téléphoné quand même, Dida. C'est dommage, c'est dommage. Il faut qu'il soit un peu plus, que sa boxe soit un peu plus serrée. Mais bon, il nous montre de très très belles choses. J'aime ce visage émacié de School Yetkin, très focalisé sur l'événement. Ah oui. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un vrai guerrier, School. Ça fait vraiment plaisir. On a pris l'information.